La chose qui m'a le plus attiré dans l'enseignement de la Kabbale, c'est cette clarté, cette précision qui donne une explication à tout ce qui se passe dans notre vie, la vie de tous les jours. Les questions qu'on peut avoir sur la condition humaine, sur les souffrances, sur l'amour, sur la joie, pourquoi est-ce qu'on est venu dans ce monde, quel est le but de la création. Cette précision est telle qu'elle touche vraiment, elle donne des réponses à toutes les choses qu'on peut rencontrer dans cet univers. Elle donne des réponses par rapport elle nous donne un langage et un moyen de communiquer avec toutes sortes de différences. Que ce soit au niveau des matières comme la philosophie, comme la spiritualité, comme les religions, au niveau des ethnies aussi. Si une personne elle est de telle religion, elle est de telle couleur, il y a un point commun. On touche vraiment à l'ADN de la vie. On comprend vraiment qu'est-ce que l'âme, qui on est exactement. Et on arrive à... c'est tellement commun qu'on arrive à toucher vraiment l'essence et l'ADN de l'être humain, qui est en réalité le même ADN. On vient tous de la même source. Et quand on arrive à toucher ce point commun, alors il n'y a plus de divergence, il n'y a plus de dispute. Il peut régner que l'amour inconditionnel. Le Zohar est un écrit qui a été révélé depuis 2000 ans par Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves, avec un amour vraiment incommensurable, un amour extraordinaire, une unité parfaite. Et ce livre-là renferme à l'intérieur une énergie tellement forte qu'à chaque fois que je connecte avec le Zohar, à chaque fois que je lis le Zohar, ça me remplit de lumière et d'énergie qui me permet de surmonter n'importe quelle difficulté dans ce monde, n'importe quel challenge. Je peux arriver à être totalement au-dessus et être complètement paisible et ne pas tomber sous l'illusion de ce que cette vie et ce monde nous donnent, cette force de négativité, de séparation, et vraiment connecter avec l'amour inconditionnel. Nous vivons dans un univers qui est absolument parfait. Il suffit rien que d'observer les étoiles, les planètes, le bourgeonnement des fleurs, un embryon qui se développe dans le ventre du maman, qui donne naissance à un enfant. Tout est parfait, les cellules se rencontrent de manière parfaite. Et c'est pas possible que nous vivons dans un univers dans lequel il y a chance ou hasard ou coïncidence. Mais il paraît ça semble comme s'il y avait vraiment une force qui est au-delà de ça, qui régit tout cet univers. Le seul problème, c'est au niveau de l'être humain. Quand on touche l'être humain, il y a toujours des histoires de haine, de guerre, de divergence, des disputes. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que l'être humain ne trouve pas vraiment que cet univers est parfait quand on arrive à lui-même? Et une des explications que la Kabbale donne, c'est que la seule créature dans ce monde, qu'on appelle l'être humain, a un libre arbitre. C'est-à-dire qu'il a le choix. Il y a un désir de recevoir à l'intérieur qui est totalement positif. Mais ce désir de recevoir peut être dans le but de partager avec son prochain ou dans le désir de recevoir pour soi-même. Et toute la différence est là. Et quand on arrive à transformer cette matière première qui est notre désir, qui est la source de la vie, quand on arrive à transformer d'une manière positive, alors la vision qu'on a de ce monde change totalement. Les sentiments, ce qu'on ressent dans ce monde, totalement différents. On ressent la plénitude, on ressent la joie, on ressent le bonheur parfait dans ce monde. Un des outils qui m'a permis vraiment de grandir et de changer dans ma vie, c'est de comprendre que généralement, naturellement, on a tendance à réagir à une situation qui nous dérange profondément. Or, on sait que ce monde est régi de manière parfaite. Il ne peut pas y avoir quelque chose de négatif. La perception qu'on a des choses fait qu'on réagit aux choses. Et la Kabbale m'a donné la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle la force de restriction. Restriction à quoi? À toute situation. À savoir que chaque fois qu'il y a une situation qui se présente dans ma vie, alors la première des choses, je dois comprendre que cette situation, elle vient du cosmos, elle vient de la lumière. Il n'y a rien de négatif. Cette situation, elle est bonne. À savoir que cette situation a la lumière. Et quand j'arrive à comprendre que cette situation vient de la lumière et que je m'imprègne de cette énergie, de cette force, automatiquement, ma réaction ne sera plus une réaction, mais ça sera une action totalement proactive qui change complètement le film de ma vie, la manière dont je vais agir et je ne vais plus réagir.